Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo qui m'a été envoyée d'ailleurs par le système automatique de Google, enfin envoyée, elle m'a été suggérée, qui traitait donc des pervers narcissiques et notamment de ceux qui vous harcèlent sous différents types de pseudos après vous avoir côtoyé, soit sur le net, soit dans la réalité non virtuelle. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce thème-là. Est-ce que la personne en question a vu ma vidéo et s'en est inspirée? Je ne pense pas. Il y avait des accents de sincérité, de vérité dans ce qu'elle racontait, cette personne. Et d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres, même si je trouve que parfois elle donne un peu dans la facilité pour attirer un large public, on a vraiment l'impression que cette personne a un succès quand même assez mérité puisqu'elle a rencontré réellement des pervers et qu'elle connaît son sujet. Voilà, c'est ça. Alors que d'autres, moi j'ai l'impression qu'ils connaissent peut-être théoriquement le sujet, mais qu'ils n'ont jamais été confrontés à des pervers. J'ai écouté quelques, bon, j'ai pas écouté toutes les vidéos, vous me direz, mais celles que j'ai écoutées me vraiment me font douter de leur comment dire de leur intérêt, de la connaissance qu'a de la personne du phénomène des pervers et des personnes manipulatrices et toxiques en général, plutôt on va dire. Moi, je doute, franchement, mais elle non. Alors, elle faisait allusion, j'en avais déjà parlé, à ces gens qui vous harcèlent sur le net, qui essaient de vous intimider, de vous faire peur, de vous menacer parfois même. Moi, j'en ai eu beaucoup à un moment donné. Alors, j'ai identifié une partie des personnes, pas toutes. Enfin, oui, je fais des suppositions, mais il y a une personne, je sais que c'était qui c'était, ça, il n'y a pas de doute. Cette personne-là a pris entre 20 et 25 pseudos différents pour me harceler. Une autre, c'était plus douteux. Elle continue d'ailleurs de façon sporadique, je pense. Je pense que c'est la même. Alors, et ce qui est intéressant, comme le fait remarquer la personne dont je parle, la youtubeuse dont je parle, on reconnaît la personne par des détails comme elle cite une erreur orthographique. Moi, c'est plutôt par la manière de s'exprimer. Après, justement, j'avais fait cette remarque. Je vous reconnais, j'ai pas dit qui c'était d'ailleurs, j'avais une hypothèse en tête évidemment, parce que je reconnais la façon dont vous écrivez. Les fois suivantes, elle a écrit un charabia, cette personne, mais vraiment incompréhensible, avec trop de fautes, trop d'erreurs, et on voyait que c'était qu'elle avait écouté probablement, bon, on n'est jamais sûr, jamais. Probablement avait-elle écouté, lu le commentaire dans lequel je lui reprochais d'être si visible finalement. Et et c'est fou parce que effectivement, ces gens n'oublient pas. Nous, on y pense, mais eux pensent beaucoup plus à nous que nous pensons à eux. À un moment donné, d'ailleurs, j'avais fait l'hypothèse que j'étais tombée sur un ou une gérontophile, tellement ça me paraissait bizarre comme situation. Et j'avais oublié à quel point pourtant les pervers et les perverses ne vous lâchent pas. Enfin, jusqu'à ce qu'elles aient une proie plus juteuse à proximité. Mais c'est très intéressant quand même de nous rendre compte que nous avons vraiment, nous les victimes de pervers, des vécus communs. On a l'impression qu'on parle de la même chose, des mêmes gens. Mais moi, j'ai entendu parfois des vidéos qui parlaient de pervers que le youtubeur avait rencontré. Il le décrivait, il la décrivait, ce pervers ou cette perverse. Mais je me dis, mais c'est pas possible, vous avez rencontré la même personne que moi. Au début, je me disais ça, quand je m'y connaissais pas encore trop. C'est pas possible. Vous habitez où? Je demandais même parfois. Parfois, on me répondait, parfois pas. Vous êtes de quel département? Vous êtes allé dans telle région? C'est pas possible. Mais c'est la même, c'est le même. Ben non, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment quelqu'un de différent parce que je l'ai su après. J'ai su que les gens n'habitaient pas, comment dire, c'était pas possible par rapport à la région et ce n'était pas la même personne. Quand moi je pensais un homme, eux c'était une femme et l'inverse. Voilà. Et c'est incroyable. On arrive vraiment à des comportements de pervers et de personnes manipulatrices stéréotypés. C'est toujours la même chose.
Et alors, ils changent de pseudo. Moi, je sais pas comment ils font pour pas s'emmêler les pinceaux dans tous ces pseudos. Il y en a parfois, mais je vous dis 20, 25. Alors là, c'était pas forcément un pervers narcissique, c'était juste une personne toxique, hein. Je pense pas que qu'on puisse cataloguer la personne à laquelle je pense parmi les pervers. Mais la toxicité est là quand même, hein. Et l'autre, par contre, qui était vraiment un pervers narcissique, avait créé aussi plein de pseudos, mais peut-être pas autant. Peut-être pas autant quand même, ou alors j'ai pas tout repéré. Après, il y a aussi une stratégie qui consiste, ah oui, ça, j'avais pas pensé, à créer un pseudo où on chante les louanges de la personne. Il y a des gens qui chantaient mes louanges, et en fait, d'ailleurs, une personne toxique qui me l'a signalé, paradoxalement. Un tel qui dit du bien ici sur votre chaîne dit du mal sur une autre chaîne. Effectivement, j'ai regardé. Effectivement, c'était vrai. La personne disait du mal sur l'autre chaîne. Donc, il y a tout, ce, tout ça. Mais j'en ris, mais parce que pour ne pas pleurer finalement. Parce que avoir eu une vie comme ça, harcelée depuis toujours, enfin, par ce genre de personnes, manipulée, malmenée, ça n'a rien de drôle, hein. On a beau réduire la dissonance, c'est pas de, c'est de la réduction de dissonance qu'on fait souvent, hein. C'est pas du tout. Euh, on se dit ah ben oui, ben c'est parce que je suis exceptionnel, j'ai de grandes qualités humaines, etc. D'ailleurs, c'est pas complètement vrai. On a une grande sensibilité, mais pas forcément une grande intelligence, une grande capacité. Mais finalement, on aurait mieux fait, on aurait mieux aimé être comme tout le monde, hein. Moi, j'aimerais mieux être comme tout le monde, être ordinaire, ordinaire, pas ordinaire, mais ordinaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on peut être, on peut avoir, j'aurais pu avoir un QI élevé, mais être tout à fait dans la norme, hein. Et alors que j'ai un QI moyen et je suis complètement hors norme et complètement dépassé finalement. Alors par contre, je reviendrai d'ailleurs là-dessus sur l'histoire des hauts potentiels sans QI élevé. J'ai d'autres vidéos à faire sur ce thème. En tout cas, je vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos. Enfin,